Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Il incarnait l'unité nationale et plongea tout un pays dans le deuil le 14 octobre 2015. 5 ans après sa mort, le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin et homme fort de la période révolutionnaire, est encore très vivace dans les mémoires. Nous en parlons ce matin sur Free Matin. Nous parlerons du parcours d'un grand homme d'État et de son héritage politique. Dans le débat, Carles Kitomé nous sera face ce matin à Arnaud Doumarou du quotidien Fraternité qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés tous les matins depuis quelques jours. Dans la presse nationale ce matin, outre l'anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou, on note des commentaires au sujet du mandat en cours du président Patrice Talon qui a été réajusté par la Constitution modifiée. Les gros titres de la presse ce mardi 14 octobre 2020, c'est dans un instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera présenté par Carles Kitomé. À suivre dans cette matinale des citoyens qui commentent le mode vestimentaire actuellement en vogue chez les jeunes femmes qui laissent entrevoir certaines parties de leur corps et leur silhouette. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la publicité qui vous informe au sujet des demi-bourses et réductions de scolarité dans le cadre de la spéciale promo pour la rentrée 2020-2021 à ESAE Cotonou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Pour la une des journaux, comme il est de coutume tous les matins, nous démarrons par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Identification des personnes et cartes biométriques ». Grande confusion ce mardi 13 octobre à l'ANIP. Environ 3000 personnes se sont bousculées dans les locaux de l'agence. Les assurances du mandataire Cyril Goubedji vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, acte de fétichisme au collège d'enseignement général d'Ekpé. Les parents d'élèves accusent les enseignants préinsérés. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin « À 6 mois de l'élection présidentielle, des partis enregistrent des démissions, lesquelles vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, fidèle ami internaute de ESAE TV, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en manchette ce matin, assurance au Bénin, Kedet Elegbede, nouveau directeur général de l'Africaine des assurances. Son programme vous est révélé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'économiste qui titre également à la une ce matin en deuxième titre à la une. Développement de l'économie numérique au Bénin, le paiement électronique au cœur d'un atelier avec les fintech. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel présente en manchette ce matin des démissions collectives au sein du parti
parti politique Mouel Bénin et estime que ça sent mauvais chez les élites. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, drame à Kandi, un jeune homme se noie dans son fleuve. Les détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le Challenge titre à la une ce matin: élection présidentielle de 2021, la candidature de Talon, une évidence et une option judicieuse. Des détails à la page 3 de la page de ce matin de Le Challenge qui titre également à la une ce matin: sensibilisation sur les réformes des factures normalisées à la direction générale des impôts. Le directeur général Nicolas Yenoussi face aux acteurs des professions libérales ce jour. Les sociétés de presse et agences de communication à l'honneur le mercredi prochain. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin de Le Challenge. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin: démission de Oussou Philippe et de ses acolytes. Mouel Bénin vient de se déparasiter. La vérité sur ce qui fait courir le vicieux Oussou Philippe vous est révélé dans les comptes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, sortie du livre interview de son éditeur Habib Dapogan. La version livre de Mémoire du Chaudron est plus dense que sa version numérique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin: polémique sur la constitution révisée. Il n'y a pas prorogation du mandat présidentiel selon le consultant en communication politique Agapit Napoléon Maforican. Son argumentaire vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une: impopularité de Patrice Talon, un choix de développement. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. De Le Matinal, passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin: Bénin, attention, s'exclame le confrère, risque d'un président par défaut en 2021. Les raisons vous sont évoquées à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin Habib Dapogan à propos du livre de Tibios Adagbe. La version livre de Mémoire du Chaudron est plus dense que celle numérique. L'actualité titre à la une ce matin: retrait sans tracasserie de leur acte. La NIP rassure ses usagers des dispositions prises. Le communiqué rendu public à cet effet vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Monde 7 Info qui titre en manchette ce matin: malgré ses nombreuses richesses et potentialités, pourquoi l'Afrique est en retard? L'élite africaine a péché selon le confrère. Son article vous est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération titre à la une ce matin: Assemblée nationale, ouverture de la 5e session ordinaire demain. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Libération. Le meilleur titre ce matin en manchette: pour son pragmatisme et ses actions de développement à la tête du 8e arrondissement de Cotonou, le chef d'arrondissement Alain Baguidi reçoit les félicitations du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Troupeau. L'ancien chef service commercial de La Roche, résolument engagé au service du développement, estime le confrère. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin: centre contre les 30 heures de cours aux aspirants. Le Zangweto s'évite dans le débat. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour qui titre à la une ce matin: Assemblée nationale, une 5e session extraordinaire s'ouvre jeudi prochain. Les dossiers inscrits à l'ordre de cette session vous sont révélés dans les colonnes de la parution de ce matin de La Presse du jour. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin: police républicaine, liste complète des officiers mutés, aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: dialogue interjuridictionnel pour une meilleure perception des rapports entre juridictions. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien Les 4 vérités titre à la une ce matin: 30 heures de masse horaire hebdomadaire aux aspirants, le Vaudou, l'invité surprise. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à La Nation qui titre en manchette ce matin: présidentielle de 2021, pourquoi le mandat de Patrice Talon a été prorogé. Cela vous est détaillé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui titre également à la une ce matin:
Examen du projet de loi finances rectificative gestion 2020. Les députés en session extraordinaire dès demain. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Mauvaise gestion et insuffisance de résultats au port autonome de Cotonou. Le DFC Xavier Potvin limogé. D'autres cadres belges dans le viseur de la rupture. Titre Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Des détails à la page 5 de sa parution du jour. Poste du Bénin. Les réformes de la Renaissance. Alain Oronla. La poste était moribonde. Elle ne mourra pas, a-t-il laissé entendre. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Bénin Intelligent qui titre à la une ce matin. Animation de la vie politique. Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin. Moi, le Bénin perd des plumes. Mais bienvenue Milorin. Nous prenons cela sportivement. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, comme vous le savez très bien. Ils sont également accessibles en ligne partout où vous êtes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 14 octobre 2020. Le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a enregistré dans la 5e circonscription électorale une démission collective le lundi 12 octobre 2020. 7 membres fondateurs du parti issus de cette circonscription électorale qui regroupe les communes d'Alada, de Ouida et Torié de Pomazé ont adressé leur lettre de démission collective au président Jacques Ayadi. Les membres démissionnaires évoquent l'incapacité du parti à prendre part à la moindre consultation électorale depuis sa création, notamment les législatives de 2019 et les communales de 2020. Dans la lettre de démission signée et adressée par voie d'huissier à Mouel Bénin, les 7 membres fondateurs ont indiqué qu'ils présentent leur démission pour des raisons de convenance personnelle. L'organisation non gouvernementale Foyer d'Amour a entretenu ce lundi les usagers du centre de santé d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi sur l'importance des gestes barrières pour éradiquer le coronavirus. Ces responsables ont saisi l'occasion pour offrir notamment aux femmes plus de 200 masques chirurgicaux et réutilisables. Le reportage est signé Sertonde Larios à Diagbino. La descente des responsables de l'ONG Foyer d'Amour au centre de santé d'Akasato ce lundi 12 octobre 2020 vise 2 objectifs. Sensibiliser les usagers dans le cadre de la mise en œuvre du projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières, mais aussi célébrer les filles. Notre manière de commémorer la journée internationale des filles, c'est de venir sensibiliser nos mamans, nos filles sur la lutte contre la Covid-19, sur l'importance du respect des gestes barrières, sur l'importance du lavage des mains avec de l'eau et du savon, sur l'importance du port de masque. Et elles ont compris l'importance de la démarche de l'ONG Foyer d'Amour. Le président Adrien Tchomakou et sa délégation parcourent les services les plus fréquentés par les femmes, la maternité et la vaccination. Ils distribuent des masques et puisent des ressources en langue nationale fond pour mieux passer le message à ses interlocutrices. La Covid-19 dont on parle depuis peu est une maladie dangereuse. Voyez comme nous avons tous porté les masques. Cela vous sied bien et vous devez vous appliquer à le porter. Nous sommes justement venus vous montrer comment le porter. Prenez-le comme ceci, puis portez-le en couvrant le nez et la bouche. Il ne s'agit pas de le porter au cou comme je le fais présentement. Il ne faut pas non plus couvrir la bouche en laissant le nez. Portez-le bien comme ceci. Les responsables de ce centre hospitalier louent l'initiative de l'ONG Foyer d'Amour et l'invitent à toujours les accompagner pour le bien-être de la population. Je voudrais donc, avec l'appui de l'ONG, que ça ne soit pas le seul geste et la seule action envers donc, le centre de santé. Alors si les partenaires également qui l'accompagnent peuvent davantage l'appuyer pour que les jours à venir, le centre de santé d'Akasato, en marge donc des caches, c'est-à-dire des masques chirurgicaux réutilisables, 220 aujourd'hui offerts, et que désormais qu'on puisse
avoir d'autres matériels, que ce soit, ça peut être médico-technique, pourquoi pas, puisque les besoins de nos centres de santé aujourd'hui sont immenses. L'ONG Foyer d'Amont a mené la même action à Savalou, Dassa et Boycon le week-end dernier. Et une semaine plus tôt, dans les villages d'Adjagbo, de Betagbo et de Kodi-Lemon à Abomey-Calavi. Le Gibson Hotel de Cotonou a accueilli un séminaire dédié aux femmes grosses ce 12 octobre. Organisé par Kaisan Dominique Ataï alias KDA, coach en développement personnel venu du Togo, cette séance a eu pour objectif d'armer ces femmes rondes à affronter les préjugés et vivre une vie harmonieuse sans complexe en misant sur leurs valeurs intrinsèques et leur savoir-faire. Suivez le compte rendu. Venu du Togo ce 12 octobre, le coach Kaisan Dominique Ataï alias KDA a entretenu les femmes grosses au Gibson Hotel de Cotonou. Les Blancs ont trouvé ce mot ronde pour faire un peu joli, camoufler, mais la réalité c'est que on est grosse, on est maigre, on est grand, on est petit. Il n'y a pas de demi-petit, il n'y a pas de demi-grand. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a peur de dire le mot grosse. Alors, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur du mot grosse. Parce que c'est un adjectif qualificatif. Autant on dit il est beau, autant on dit elle est belle, autant on dit il est petit, autant on dit il est mince, autant on a le droit de dire il est gros et ça ne doit pas vous faire mal. Parce que moi, si on me dit que je suis grosse, je ne me sens pas du tout gênée parce que je sais que je suis grosse. Déjà, la première chose qu'il faut apprendre, c'est assumer ce que nous sommes. Quand on assume ce qu'on est, vraiment, le regard des autres n'est plus très important. Mais par contre, lorsque on est toujours en train de soi-même se camoufler, j'ai mis un boubou, c'est pas parce que j'ai honte de mes formes, mais parce que je suis fatiguée et je me sens plus à l'aise en boubou. Je mets des jupes pagnes, je mets des pantalons, mais on va en venir tout à l'heure, il faut savoir comment les porter. L'auditoire très intéressé a laissé libre beaucoup à ses pensées. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la curiosité, mais la femme ronde a été toujours... je ne vais pas dire qu'on ne la comprend pas, mais on ne lui a jamais laissé souvent la place pour, en matière de mode, en matière de statut. Voilà. Donc, c'est vraiment une place qu'on donne à la femme ronde de pouvoir s'assumer, de pouvoir d'enlever le complexe de grosseur. Hein. Elle aide beaucoup les femmes rondes à s'assumer. Organisatrices et participantes sont sorties comblées de ce séminaire enrichissant. À la fin de cette formation, la coach KDA a resitué le cadre de cette formation gratuite. Elle est une fois au micro de nos reporters. Les ateliers de KDA, d'où mon prénom, les initiales de mon prénom, Kaisan Dominique Ataï, sont un espace de rencontre et d'échange à l'endroit des femmes rondes, principalement. Et c'est vrai que par extension, au Togo, nous avons eu des ateliers pour hommes aussi, mais c'est principalement un atelier dédié à la femme ronde pour leur permettre de savoir comment se mettre en valeur. Vous savez, beaucoup de femmes rondes sont complexées à cause de leur morphologie et ne savent pas toujours ce qu'elles doivent porter pour être mises en valeur. S'assumer ne veut pas dire porter ce que les femmes qui sont minces portent. S'assumer veut dire se mettre en valeur, bien s'habiller, mais en fonction de sa morphologie. C'est beaucoup de ça que nous parlons, mais nous parlons aussi de beaucoup d'autres sujets, cultiver l'excellence, nous parlons aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, etc. Et c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats, des conseils, un véritable espace d'échange. Alors, mes attentes ont été, je dirais, comblées à 60%, parce que nous avons eu beaucoup d'inscrites. Il faut rappeler que ces ateliers sont gratuits, entièrement gratuits. Et nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, mais au finish, nous n'avons eu que très peu de personnes sur les filles qui se sont inscrites. Nous comprenons que c'est peut-être quelque chose de nouveau sur le Bénin. Au Togo, nous le faisons depuis le mois de juillet.
c'est peut-être quelque chose de nouveau. Donc nous disons qu'il faudrait qu'il y ait le premier atelier pour que les gens sachent que c'est vraiment gratuit et qu'il y a véritablement un partage et puis un échange sur des sujets concernant les femmes rondes et les femmes aussi en général. Donc je pense qu'à la prochaine séance, on aura beaucoup plus de personnes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur Ezaïe TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Arnaud Doumaou, bonjour. Bonjour, cher ami. Kalaski Tomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. 5 ans après le décès du général Mathieu Kérékou, Kalaski Tomé, dites-nous quels sont les souvenirs qui vous traversent l'esprit. En matière de souvenirs, je pense que le général Mathieu Kérékou a quand même marqué l'histoire du Bénin. Je ne pense pas qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait dirigé le pays aussi longtemps que lui. Parce qu'il a accumulé quand même 28 ans à la tête de l'État béninois, 28 années, avec une pause de 5 ans entre 91 et 96. Et donc c'est important. Je crois que même pendant ces 5 ans, il n'a pas cessé d'influencer la vie publique et politique ici au Bénin. Et donc un homme de cette envergure ne saurait être oublié. Et au-delà de son décès, je crois que c'est ce qu'il a été pour le Bénin qui compte le plus. Parce que, à mon avis, j'estime que c'est quelqu'un il a instauré une révolution au Bénin. Et cette révolution n'a pas été inutile. N'eût été la malhonnêteté des cadres béninois et la patrie, je dirais. Parce que la plupart se sont abreuvés à la source de l'impérialisme pour faire échouer ce qui se construisait au Bénin. Parce que arriver à décréter le slogan qui invite tous les Béninois à compter sur leur propre poste, je pense qu'il n'y a pas mieux pour espérer le développement. Et le président Kérékou en est arrivé là. Mais les ennemis de l'intérieur, comme on le disait dans le temps, n'ont pas permis à cela d'aller au bout. Et nous avons vu, ça fait quand même un certain nombre d'années que la démocratie est là, depuis 91. Je ne pense pas que de 91 à aujourd'hui, le visage du Bénin ait vraiment changé positivement. Et je ne pense pas que le Béninois soit plus patriote. Je ne pense pas que le Béninois respecte plus le drapeau national. Je ne pense pas que le Béninois exprime beaucoup plus de fierté à être béninois. Mais je crois que toutes ces choses, nous les avons vécues quand même entre 1972 et 1990. Quand même avant que tout cela ne périclite, il y a quand même eu un temps fort où le Béninois s'est senti vraiment fier d'être béninois. Et donc je pense que c'est le plus important à retenir du général Mathieu Kérékou. Et il serait bien que les intellectuels fassent ce devoir de mémoire de ressusciter tout ce qui a été bon pendant son règne et de remettre ça aujourd'hui sur les tapis pour que nous puissions cultiver ces valeurs telles que le patriotisme, le civisme. On balaye, tous les Béninois balayaient devant leur maison tous les samedis quand Kérékou était au pouvoir. Mais aujourd'hui, on paye des gens pour le balayer et les gens viennent déposer toutes les conneries de leur maison dans la rue. Donc je pense que sur ce point, c'est un recul. Il y a plusieurs autres points qu'on ne saurait tout évoquer à la fois. Alors, dites-nous, Arnaud Doumaou, que retenez-vous du général Mathieu Kérékou? Mathieu Kérékou, c'est paix à son âme, je dirais d'abord paix à son âme. Je dirais ensuite que c'est un homme d'État. Et vous avez vu que beaucoup se sont demandé après si le général Mathieu Kérékou avait été véritablement un dictateur. Parce que vous concevez aujourd'hui que nous avons des chefs d'État aujourd'hui qui sont venus trouver la démocratie et pourtant ont du mal à gérer cette démocratie. Mais imaginez un homme qui a à la fois géré le régime marxiste-léniniste et à la fois gérer la démocratie. C'est-à-dire, si Mathieu Kérékou était un démocrate pur, si on le considérait tel, pendant la période révolutionnaire, pas un démocrate pur, un dictateur pur de la révolution, et qu'on dépose dans la démocratie et qui fait 10 ans encore de pouvoir en matière de démocratie et il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire que, quelque part, la thèse de certains sociologues ou l'auteur de la vie sociopolitique béninoise qui disent que est-ce que Mathieu Kérékou avait été véritablement dictateur, cette thèse-là tient pour dire que Mathieu Kérékou est un homme d'exception, pour ne pas dire un homme exceptionnel. Vous voyez à peu près, c'est pour, nous avons écouté récemment l'honorable Jules Lodou qui disait il a passé
il a souffert le froid et le chaud. Il a passé par toutes les étapes de sa vie. Un peu comme dans la vie ordinaire, nous voyons parfois des périodes difficiles, nous traversons des moments très, très douloureux, mais après nous traversons également des moments de bonheur. Mathieu Kérékou, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a géré la révolution très difficilement avec un pouvoir. C'est vrai qu'on dit souvent que les régimes, il y a toujours des hommes qui sont dans l'ombre, qui entourent les chefs d'État et qui tentent de s'imposer à eux ou ils tentent de leur imposer leur vision. Mais Mathieu Kérékou a su échapper à cela. Après Mathieu Kérékou, nous avons dit après pour Boni Yahi, non, c'est son entourage. Boni Yahi lui-même était très bon, c'est son entourage. Aujourd'hui, nous disons pour Patrice Talon que c'est son entourage. Sinon, au fond, Patrice Talon est un homme d'affaires bien accompli. Donc, c'est un leader confirmé, un leader en matière de modèle pour la jeunesse, pour la jeune génération, ça fait partie des leaders. Et ça nous inspire, nous jeunes, à dire que voilà un profil. C'est un peu comme les professeurs Diop Benou, des gens qui sont restés au Bénin, qui ont étudié, mais qui ont confirmé le leadership. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous prenez Patrice Talon, par exemple, Institut Personnel, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Patrice Talon, dans un système de gouvernance tel qu'il est installé aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi totalement libre? C'est de ça qu'il s'agit lorsque vous prenez le cas de Mathieu Kérékou. Si Mathieu Kérékou peut-être avait pu écouter son entourage en 90, peut-être que nous n'aurions pas eu la conférence nationale. Parce qu'il y avait des gens au niveau, dans le régime qui voulaient quand même que cette conférence nationale échoue. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord que les chefs d'État disent mais non, la conférence est souveraine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous enseigne d'ailleurs cette histoire-là et que sur des générations, les gens puissent tirer, continuer à écrire sur le personnage Mathieu Kérékou. Je crois qu'on ne finira pas d'apprendre de cet homme-là. Ça, c'est mon point de vue. Je souhaite que beaucoup d'écrivains nous laissent lire des qu'on décrypte, qu'on décortique le personnage de Mathieu Kérékou. C'est extraordinaire de voir un tel homme qui a su dominer, qui a su contenir ses émotions. Même à la conférence nationale, où il était obligé de toutes les injures possibles, il a su contenir ses émotions. Il dit d'accord, la conférence est souveraine. Il a su maîtriser sa troupe alors qu'il était quand même un général. Il pouvait quand même dire d'accord, je vais être quand même satisfait aux exigences de mes pairs de l'armée, des gens qui sont là, qui ont les armes et qui peuvent quand même intervenir à tout moment. Même Mathieu Kérékou. Et qui peuvent l'amener à maintenir le pouvoir. À maintenir le pouvoir. Mathieu Kérékou a su calmer ces gens-là. Combien nous avons eu? Nous avons eu après des chefs d'État qui n'ont pas connu cette période-là. Mais si ceux-là que nous avons vus sur la démocratie et qui ont du mal aujourd'hui à gérer la liberté, si nous avons eu ces personnes-là pendant la période révolutionnaire, si ces personnes-là n'étaient pas dans le personnage de Mathieu Kérékou en 90, est-ce que vous croyez que nous aurions eu la conférence nationale? C'est pour ça que nous demandons à ceux qui aujourd'hui se disent démocrates de s'inspirer de l'histoire de Mathieu Kérékou, mais surtout du personnage de Mathieu Kérékou pour savoir qu'on peut passer d'une étape à une autre, tout en étant intègre, tout en gardant la vie patriotique, tout en étant le citoyen comme cela se doit. C'est ça que Mathieu Kérékou nous a laissé, le plus gros héritage qu'il nous a laissé, c'est cela. Il est revenu faire la démocratie après, nous avons vu un démocrate. Également, il avait voulu réajuster aussi la Constitution, les gens l'ont empêché également. C'est demeuré des rumeurs, un peu comme on a dit que Boni Yahi voulait réviser la Constitution pour un troisième mandat, c'est demeuré des rumeurs. Est-ce que Mathieu Kérékou, au fond, voulait véritablement faire tel que le personnage que nous connaissons? Si quelqu'un qui a voulu faire un troisième mandat, comme on le dit là, en 90, est-ce qu'il aurait pu laisser le pouvoir? Non seulement en 90, il a accepté toutes les conclusions de la conférence nationale en disant que la conférence est souveraine, mais après, alors qu'on avait demandé au Premier ministre d'alors que le président Soglo, le Premier ministre ne devait pas postuler pour être président par la suite. Mais le président Soglo est devenu président. Mathieu Kérékou l'a accepté. Il s'est retiré du pouvoir. Il dit, c'est un personnage qui va demeurer dans notre histoire. Et c'est un personnage que nous allons souvent demander aux gens de décortiquer et d'enseigner cela à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Dans les sciences politiques. Alors, Kalaxi, dites-nous, quel en est aujourd'hui l'héritage politique de Mathieu Kérékou? Aujourd'hui, ce que nous retenons, il y a le stade de l'amitié qui a été rebaptisé stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Il y a le jardin de Mathieu qui va se situer là où a été son domicile. Et cette décision même est à polémique parce que ça dérange beaucoup de personnes qu'on parle du jardin de Mathieu alors qu'on aurait pu laisser peut-être son domicile. Il y a la fondation Mathieu Kérékou qui essaye de remuer un peu le souvenir de cet homme. Pour le moment, c'est tout ce que nous avons. Je pense que c'est infime. C'est vraiment infime. Il faut beaucoup plus pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a apporté et surtout pour l'impact psychologique qu'il a apporté aux Béninois. Cette fierté d'être Béninois, je crois qu'il faut forcément revenir là-dessus.
Et il faudrait que ce soit vraiment les gens, des sociologues qui écrivent vraiment cette histoire. C'est ce qu'on doit retenir. Parce que les nations qui arrivent aujourd'hui à se développer prennent pour référence les hommes qui ont marqué le temps. Les hommes qui ont marqué positivement le temps d'une façon ou d'une autre. Et c'est ces personnes qui sont les références. Et ça permet quand même, ça donne une boussole aux jeunes qui veulent aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous voulons balayer tout cela du revers de la main. Je profite même pour dire, notre histoire, c'est notre histoire. Notre histoire, c'est notre histoire, nous devons tout faire pour la respecter. Il arrive des moments où on a démoli des monuments et tout. Je trouve que tout cela, c'est pas malin. Les autres, quand ils construisent leur pays, ils ne détruisent pas les mouvements, les monuments, ce qui est un symbole pour eux. Nous avons été socialistes, on a la place bulgarique, que ça reste la place bulgarique. C'est une histoire que nos enfants doivent comprendre pour savoir que nous sommes passés par là. Il y a eu la place Lénine. Nous sommes passés par là. Pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui, au nom d'un développement ou juste pour construire des routes, détruire tout ça? Pour moi, c'est un crime même de le faire. C'est un crime. Et c'est plus que de l'esclavage, ce que moi je dis. Nous sommes passés par là. Il faut qu'il y ait des signes, des symboles. Vous allez dans les villes, il y a des monuments qui ont 200 ans, 300 ans, 400 ans. Mais ces monuments ont des histoires. Ces histoires sont racontées aux populations, aux enfants et aux touristes qui viennent. Il faut qu'on nous laisse quand même ressourcer à ce qui est notre. Même, vous savez que même le marché d'Antokpa est menacé d'être déplacé. Mais voyez quand même toute la teneur historique de ce marché. C'est nous, par le président Mathieu Kérékou, mais je suis obligé d'évoquer tout cela parce que si nous n'avons pas cette pratique de pérenniser ce qui représente notre histoire, ce qui raconte notre vie, je crois que nous allons perdre les repères et les enfants ne pourront plus rien comprendre ce que nous allons dire parce qu'il n'y aura rien. Nous ne savons même pas conserver ce que nous avons. Il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de référence et pour moi c'est un crime. Nous devons tout faire pour ramener tout cela, qu'on remette Lénine à sa place. Les enfants doivent comprendre que nous avons été marxistes-léninistes et ça fait partie de notre histoire et je pense que cette période a été même positive pour le Bénin. On doit ramener tout cela à mon avis et toutes les places, que ce soit les places culturelles, que ce soit les places culturelles, même si nous ne sommes pas dans ces cultes, il faut que ces places restent. Les enfants ont besoin de ça pour se ressourcer, pour penser autrement le développement de notre pays. Arnaud Doumarou, votre commentaire pour... Le plus gros héritage de Mathieu Kérékou, tristement, est en souffrance, la démocratie. Malheureusement, on ne peut parler de Kérékou aujourd'hui sans se référer à cet héritage-là. Parce que lorsque vous parlez partout, si Hubert Maga a été le père de l'indépendance pour nous, Mathieu Kérékou, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a été le père de la démocratie. Et aujourd'hui, ce plus gros héritage, la démocratie béninoise, est en souffrance. Et c'est déjà ça. En ce jour, souvenir de Mathieu Kérékou, nous devons déjà pleurer sur ce triste sort qui est réservé à la démocratie béninoise et qui est en ballottage. Mais non seulement ça, non seulement cet héritage est en souffrance, les autres héritages également de Mathieu Kérékou sont en souffrance. Vous parlez tout à l'heure du domicile où on veut ériger le jardin de Mathieu. Vous voyez également à ce niveau, il y a beaucoup à redire parce que c'est une décision qui est vraiment polémique. Puisque même si on gardait le domicile de Mathieu Kérékou, on pouvait tout autour mettre en place un jardin. Aujourd'hui, on a rasé tout ça. On a rasé tout ça et après, on dit qu'on va installer les jardins de Mathieu. Or, nous savons comment les jardins sont entretenus chez nous. Nous voyons déjà le modèle que nous avons en place, comment nous entretenons les places publiques. Allez au niveau du passage supérieur de Royro et regardez l'infrastructure qui a été mise en place, comment c'est déjà entretenu. Et donc, nous voulons aujourd'hui mettre en place les jardins de Mathieu et qui va sans doute subir le même sort, alors que c'est un personnage important de notre histoire et des générations à venir devront s'instruire de cela. Donc, c'est aussi notre héritage en difficulté. Et ensuite, vous avez parlé aujourd'hui de la fondation Mathieu Kérékou, qui manque également de moyens pour également déployer ses activités. Et ensuite, vous parlez du stade de l'amitié. Ok, sans doute que quand ça va être réflexionné, ça aura un nouveau visage. Mais en somme, c'est pour dire que l'héritage de Mathieu Kérékou est en souffrance sur un grand nombre d'aspects. Si tant est que nous nous accrochons à ce personnage, si tant est que le Bénin sait que Mathieu Kérékou a joué un rôle important dans son histoire, je crois que pour la mémoire de Mathieu Kérékou, on peut mieux faire. Mais en dehors du domicile du général Mathieu Kérékou, il y a quand même d'autres domiciles d'anciens chefs d'État qui ont quand même eu le même sort que le domicile du général Mathieu Kérékou. Nous parlons aujourd'hui du Mathieu Kérékou. Et nous parlons de Mathieu Kérékou, nous ne comparons pas Mathieu Kérékou aux autres, mais nous disons que pour ce que Mathieu Kérékou a été, démolir sa résidence à Cotonou. Est-ce qu'ils ont parlé de démolition? Est-ce que le gouvernement a parlé de démolition? Démolir les Filao
pour remplacer juste par les jardins de Mathieu. Je ne sais pas encore de quoi parler. Les jardins de Mathieu, nous allons suivre de très près, nous allons voir un peu ce à quoi cela va ressembler et nous allons peut-être y revenir peut-être pour décrypter. Merci à vous, Arnaud Domahou, d'être à nos côtés tous les matins. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste reporter d'images à Ezaïe Télévision. Merci à vous, fidèles amis internautes de Ezaïe TV. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur Ezaïe TV.